Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour le mois de juillet pour les taureaux et ascendants taureaux. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Vous pouvez compléter avec les tirages hebdomadaires que je poste au fur et à mesure ou la guidance estivale qui sont en ligne, que je suis en train de mettre en ligne. Là, on est début juin. Voilà, donc vous pouvez compléter ou regarder vos ascendants également. Donc ça vous fait pas mal de précisions à venir. Si vous souhaitez une guidance personnelle, personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, ici sur les dos de deck pour vous durant ce mois de juillet, il y a l'importance de documents, de recherche, de papier, de stratégie, de monter des plans, des business plans, de monter des dossiers de prêt peut-être. Voilà, donc il y a vraiment une importance au niveau documents et au niveau de la recherche, d'étudier les situations. Voilà. Ensuite, donc je vous ai pris deux cartes pour avoir l'état d'esprit général, l'ambiance générale, l'humeur sur juillet pour vous. Et donc vous avez la clé et le voyage. Donc des solutions vous sont apportées ou vous trouvez des solutions pour pouvoir prendre une pause, partir en voyage, prendre des vacances. La période est propice, mais peut-être que quelque chose bloquait, qu'il vous manquait quelque chose, vous n'étiez pas sûr et certain de pouvoir partir et quelque chose se débloque en dernière minute ou finalement vous arrivez à vous programmer quelque chose sur le pouce, quoi, hein, quelque chose de rapide. Pour d'autres, on dit que vous avez un besoin énorme ici de prendre une pause, de prendre un voyage et que vous allez vraiment vous poser, vous allez vraiment décrocher. C'est nécessaire peut-être pour certains qui sont au bout de leur limite vitale, leur limite pour tenir bon. Voilà, donc on dit que c'est le moment, hein. Il faut vraiment couper, prendre la pause réellement. D'autres disent que vous pouvez trouver des solutions sur des situations qui étaient peut-être qui vous perturbent. Vous pouvez trouver des solutions lors d'un déplacement ou que la réponse peut vous venir de l'étranger. Voilà, il y a peut-être des choses qui se solutionnent par l'étranger également, ou par des personnes étrangères ou des personnes qui vivent au loin et qui vous apportent des solutions, ou qui eux-mêmes trouvent des solutions à leurs problèmes, et du coup ça vous soulage. Voilà, donc tout ça c'est le premier, l'ambiance générale pour le mois. Pour vous, on y va, on va voir comment ça se répercute sur les différents domaines de votre vie. On commence par le domaine relationnel et affectif. Vous avez ici le 7e chakra avec l'archange Uriel. Donc là encore, on parle de recherche, d'étude, d'élévation, de compréhension. On parle de connexion divine aussi ici. Donc vous pouvez comprendre certains messages ou certaines synchronicités qui sont posées amenées sur votre chemin. Ça peut être, on peut parler d'évolution spirituelle ici aussi. Hein, donc du coup, de comprendre les gens autrement, de percevoir les situations autrement, de peut-être prendre moins à cœur certaines situations qui ne vous appartiennent pas. Voilà, de prendre du lâcher-prise. Ici, avec l'échelle, eh bien, on parle d'amélioration de la situation, on parle de passer à un autre niveau. Là, la carte du printemps. Donc, on dit que tout ce que vous faites, tout ce que vous entreprenez est florissant et est en évolution et en amélioration. Et ici, vous avez l'anneau. Donc, oh, bah, c'est un beau tirage ça pour les taureaux. Ici, il peut y avoir, donc dans tous les cas, il y a amélioration,
évolution dans le domaine sentimental et affectif. Vous comprenez les choses autrement. La communication avec vos proches, avec votre conjoint, avec les personnes qui vous entourent est plus spontanée, elle est plus naturelle, elle est fluide. Euh, voilà, on se comprend sans se parler, en gros, hein. Il y a presque quelque chose de télépathique. Autrement, donc la situation, ce que vous engagez, vos projets sont en évolution, ou vous faites cet été, au mois de juillet, des projets qui vous permettent une évolution également. Ça peut être une densité plus élargie qui entoure vos sentiments. Ici, on peut parler d'amour universel, hein, c'est-à-dire que votre cœur est tellement grand que vous pourriez donner Sœur Teresa, quoi, hein. Vous tendez la main euh, à la première personne dans le besoin, vous êtes très émotif. Voilà, il y a vraiment une notion de grandeur au niveau des sentiments. Et bien sûr, alors avec un satano, on vous dit oui, on peut vous faire une proposition de mariage. Peut-être que certains se marient durant ce mois de juillet et vous pouvez être certain que ce mariage se passe bien, surtout si vous êtes dans le lâcher-prise, hein. Souvent au moment des mariages, on est dans la prise de tête, il faut tout, on est tendu, on est stressé. Voilà, ici, tout a été tellement bien organisé avant que vous arrivez et vous avez confiance également aux personnes qui vous entourent. Tout est calibré, voilà. Tout est mesuré, tout est calibré, il n'y a pas d'erreur possible, il n'y a pas de couac possible. Donc voilà, on dit ici, vous avez un mois de juillet au niveau sentiment, vous vous sentez épanoui, hein, il y a vraiment un épanouissement, il y a une amélioration si vous étiez un petit peu distant avec votre conjoint, il y a une amélioration de la situation, il y a de l'écoute, il y a une compréhension spontanée. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre qui vous amène, avec qui vous êtes en lien dans le domaine spirituel, en tout cas au même niveau d'évolution spirituelle. Ça peut être un sujet de conversation qui vous rapproche et qui sera important pour vous, hein. En tout cas, si vous n'êtes pas sur l'évolution spirituelle, si vous pensez ne pas l'être, parce qu'on y est tous à un moment ou à un autre, si vous pensez ne pas l'être, dans tous les cas, vous avez les mêmes affinités sur la nouvelle rencontre, hein. Vous avez les mêmes affinités. Pareil, cette communication presque télépathique, vous avez les mêmes projets, les mêmes affinités, les mêmes ambitions. Voilà, il y a vraiment une égalité de la hauteur, enfin sur le piédestal, quoi. Il y a vraiment un respect commun et, euh, une communication spontanée. Donc quelque chose qui est florissant. Vous permettez des choses que vous vous étiez interdit ces derniers temps. Peut-être que vous étiez trop dans le travail, ou peut-être que vous étiez en train de terminer de régler une relation sentimentale précédente. Voilà. Et là, vous êtes totalement, voilà, prêt à avancer dans une nouvelle vie, sur de nouveaux projets, sur nouvelles ambitions, peut-être avec des yeux neufs également. Et là, voilà, en fait, vous dites oui à la vie. Oui, et vous avancez sans crainte. Voilà, il y a une notion d'avoir fait le point sur ses sentiments précédents, sur ses prises de position précédentes. Il y a l'importance de la communication avec les amis également, où là, vous pouvez vous confier en toute sérénité, mais en plus, vous avez la certitude de pouvoir trouver des solutions en discutant avec les personnes de confiance. Vous trouvez des solutions à certaines interrogations qui restent encore en vous. Voilà, donc au niveau sentimental et affectif, il y a vraiment un très beau mois de juillet pour vous, hein. Ok. Vie active et vie professionnelle. Vous avez le chakra solaire avec Chamuel. Vous avez le changement. Okay, quelque chose qui bouge durant le mois de juillet, hein. Vous prenez une nouvelle décision, ou en tout cas, il y a des possibilités d'évolution qui arrivent pour vous. Vous avez les coupes ici. Donc on célèbre, vous fêtez quelque chose.
Et vous avez le cercueil. Vous en terminez avec une situation lourde, une situation pesante, euh, une mauvaise estime de vous, ici aussi. D'accord. Alors, on y va. Vous avez ici la possibilité de vous mettre en avant. Ou alors, il vous est imposé de vous mettre en avant. Vous investissez une place pour moi, hein. Vous investissez un lieu, que ce soit dans votre travail, hein, ou dans votre vie active. Voilà, vous vous imposez. Vous arrivez à briller par vos compétences. Je pense qu'on va vous percevoir autrement de ce que on vous perçoit habituellement. Vous prenez donc confiance en vous, hein, contrairement à cette carte ici où il y a une perte de confiance en vous. Vous arrivez à vous manifester, à vous mettre en avant, à attirer la lumière même. Hein, comme à l'instar de ce personnage, hein, qui a cette boule de lumière devant lui, de solaire, vous captez, voilà, c'est ça, vous captez l'attention des gens et vous arrivez à illuminer, à, à transmettre concrètement ce que vous avez, ce que vous pensez en vous, ou à transmettre vos compétences, ou à démontrer vos capacités. Voilà, il y a ça. Donc vous pourriez avoir des félicitations durant ce mois de juillet dans le domaine professionnel ou dans vos activités. Il y aura probablement du mouvement qui concerne une élévation. Alors l'élévation peut passer par une crédibilité que vous gagnez auprès de vos collègues ou au niveau de votre position professionnelle. Vous pourriez avoir peut-être plusieurs petits déplacements à faire aussi concernant ce domaine. En tout cas, vous célébrez, euh, vous êtes bien dans votre position, vous êtes bien, vous arrivez à illuminer les personnes ou à vous imposer ou à être apprécié par vos collègues. Toujours est-il qu'il reste cette part d'ombre et de crainte au plus profond de vous où vous dites toujours, malgré les félicitations qui vous sont faites, vous dites toujours oui mais. Voilà, alors vous le dites peut-être pas à haute voix devant les personnes, mais vous intérieurement, ça peut résonner comme ça. Oui mais. Voilà. Bon, vous acceptez quand même la réussite, hein, parce que vous festoyez, vous célébrez. euh, vous êtes peut-être aussi, il y a quelque chose. Il peut y avoir un anniversaire ou quelque chose qui est fêté au sein du travail également. Il peut y avoir une date anniversaire. Voilà, donc des changements rapides durant le mois, beaucoup de communication. Vous aurez à prendre la parole à plusieurs reprises, hein. Donc, si pour certains vous êtes timide, eh bien, et ça va être un challenge ici de dépasser cette timidité, de prendre la parole, je pense, devant un auditoire, hein. Mais vous aurez une technique pour vous centrer, pour vous canaliser. Et au final, ça se passera très bien. Vous pouvez avoir confiance parce que vous verrez que les retombées seront positives. Ok. Alors, domaine matériel et financier, vous avez le voyage, une fois n'est pas coutume. Vous avez l'amitié, les pensées. Vous avez le serpent et vous avez le cheval, le cavalier ici. Donc, il peut y avoir quelque chose qui est contrarié dans le temps concernant un voyage. Peut-être un ami devait-il venir vous voir ou vous deviez aller voir un ami et finalement, ce voyage ne peut pas se faire, ce déplacement ne peut pas se faire ou il est déplacé. Ou il est, oui, changement de date concernant ce déplacement et ce voyage. Il peut y avoir des mauvaises nouvelles qui viennent à vous, des ragots qui sont colportés dans votre dos, euh, des ragots et de la jalousie, hein. Décidément, ça colle à la peau cette histoire-là. Et d'ailleurs, ça peut malheureusement,
Cette carte du serpent à côté de l'ami peut vous dire que la jalousie peut venir du cercle amical, de quelqu'un dans le cercle amical. Ou quelqu'un qui vous fait prendre des vessies pour des lanternes ici. En tout cas, vous pourriez avoir une déception au niveau de vos amis. Hmm. Quelqu'un qui prépare un départ. Ok, vous pourriez aussi donc avoir des nouvelles de personnes amies à l'étranger. Peut-être que vous recevez des amis qui arrivent de l'étranger également. Et donc, vous avez la possibilité de vous octroyer, si ce n'est des grandes vacances, vous pouvez vous permettre, même pour certains, un week-end ou quelques jours de repos où vous changez de lieu quand même, hein, vous changez d'atmosphère. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas prévu quelque chose de longue date, vous pourriez avoir une proposition ou sur un coup de tête, allez, vous mettez les affaires dans la voiture et vous choisissez une destination. Il peut y avoir ça. D'accord, donc il peut y avoir, comme j'ai dit, des mauvaises nouvelles qui viennent à vous concernant des ragots ou de la jalousie, de la méchanceté. Il y a quelque chose qui peut être déterré du passé aussi, qui peut vous perturber durant ce mois de juillet. Bon, alors si je reviens sur le domaine matériel et financier, vos finances se portent bien durant ce mois de juillet. Vous pouvez profiter des instants de partage avec vos amis. Vous pouvez programmer un déplacement, un voyage ou vos vacances. Vous avez la possibilité de passer à l'action. Il peut y avoir cependant une dépense imprévue concernant un véhicule. Soit il s'agit d'un retard, quelque chose qui est déprogrammé, ou il peut y avoir aussi une dépense imprévue sur un véhicule. Hein. Voilà. C'est le seul point négatif concernant le domaine matériel et financier. Vous avez, dans tous les cas, vous trouvez les solutions ici, avec cette clé de départ, et vous trouvez les solutions. C'est quelque chose qui temporairement peut vous faire gratter un peu la tête, mais vous trouvez les solutions dans tous les cas. Vous pouvez globalement profiter de ce mois de juillet euh, pour des bons moments, pour des bonnes périodes, pour faire ce que vous aimez, pour aller visiter des contrées inconnues, si vous le souhaitez. Voilà, ou vous lancer sur de nouveaux projets qui, pour autant, ne seront pas mis en place durant le mois de juillet. On continue dans les domaines surprises et inattendus. Vous avez la communauté encore, hein, donc on se retrouve bien avec ses proches, avec son entourage, qu'il soit amical, familial ou même si l'ambiance est bonne au niveau des collègues. Voilà, l'amour, on échange, on partage, on profite de ce qu'on fait, l'état d'esprit est léger, on n'est pas dans les prises de tête. Vous avez ici le commerce et vous avez le renard. D'accord. Donc ici, voilà, surprise et imprévu. Vous pouvez avoir des invitations surprises, vous retrouvez des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. En tout cas, vous avez beaucoup de plaisir, hein. Le cœur est vraiment prend toute la place ici. Je pense globalement sur tout le mois. Il y a vraiment, contrairement, alors la première partie que je vous ai décrite était beaucoup sur le mental, sur la réflexion, sur la recherche, sur les études, sur l'approfondissement, sur les plans. Donc c'est une partie qui sera considérable pour vous, mais le plus important, ce qui ressort le plus, c'est vraiment l'émotionnel, vos sentiments intérieurs, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et là, il y a vraiment beaucoup de cœur, beaucoup d'échanges, beaucoup d'amour, beaucoup de spontanéité, peut-être même le cœur un peu trop sensible, hein. Il peut y avoir des larmes d'émotion pour la bonne comme pour les mauvaises choses. Ici, il y a quand même beaucoup de bons, hein, de belles choses. C'est vraiment des émotions positives, des échanges très appréciés, appréciables, peut-être des programmations de voyages en commun ou de se retrouver à un endroit, de partir ensemble
faire un pique-nique, louer quelque chose ensemble, ou des amis vous invitent dans la maison secondaire des parents, par exemple. Voilà. En tout cas, les échanges sont heureux et joyeux. Alors ici, donc, ben oui, alors le renard avec la carte de la balance, ici, c'est vraiment cette notion de prévoir, d'anticiper, d'organiser, là, c'est la stratégie, hein, le renard, j'ai parlé de stratégie déjà tout à l'heure, mais c'est de pouvoir, voilà, bien balancer, trouver l'équilibre dans ce que vous faites, d'avoir programmé, de trouver la bonne balance au niveau financier aussi également, donc il y a une bonne gestion de votre comptabilité, ce qui permet de faire face quand un imprévu, un aléa, comme par exemple ce problème potentiel qui peut arriver sur un véhicule ou concernant un déplacement, eh bien vous pourrez retomber sur vos pattes parce que vous avez assez anticipé et prévu. Ici, il y a quelque chose peut-être à organiser. Il y aura un autre départ, une autre action à mettre en place dans la rapidité, hein. Voilà, vous aurez à agir je pense plutôt sur la fin du mois de juillet. En tout cas, il y a une situation qui va vous demander un rebondissement, une adaptation rapide. Vous aurez quelque chose à organiser pour passer à l'action ou pour partir. Vous devrez partir en urgence, quelque part. Euh, ok, donc j'ai parlé de proposition de mariage, d'invitation à un mariage. D'annonce de sentiments, on vous dévoile ses sentiments également. Alors ici, donc chakra coronal, chakra solaire, on retrouve l'équilibre, un équilibre intérieur ici, et, euh, et, euh, et donc ça vient avec la confiance en soi. Voilà, vous arrivez également à trouver des solutions, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour programmer un voyage, pour retrouver des amis, pour retrouver une communauté, pour retrouver des proches. Vous avez le soutien d'amis avec sincérité pour vous aider à une élévation durant ce mois, à vous élever, pour vous aider à vous élever. Il y a aussi la notion ici d'amour, amitié. Quelque chose qui évolue, une amitié qui se renforce, un amour qui devient de plus en plus riche parce qu'il se mêle à une compréhension et une ouverture d'esprit qui n'était peut-être pas le cas avant. Mm, Alors, il peut être question à un certain moment d'accusation de vol ou de vol pour certains. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos que je vais poster. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, amis taureaux et ascendant taureau. Profitez bien de vos vacances. Profitez de tous ces échanges chaleureux autour de vous. Prévoyez un petit paquet de mouchoirs. Et voilà, plein de belles choses à vous, un mois de juillet très lumineux. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!